Quelle est cette intelligence pour la saison? 1. Une saison s'impose. Une saison s'impose. Sachez-le bien que quand vous entrez dans une période d'une saison dans votre vie, il y a un alignement d'un ensemble des choses qui fonctionnent pour vous contre vos ennemis. Quand la saison arrive, elle s'impose. Même si tu n'aimes pas la pluie, quand c'est la saison de pluie, c'est la saison de pluie. Dans la vie, ne vous battez pas. Quand votre saison arrive, il n'y a ni chef, ni grand. Dieu impose à tout le monde la saison. C'est pourquoi quelqu'un te dira, j'ai senti comme si c'était imposé dans mon cœur. Oui, c'est le temps. Quel que soit ce que tu veux, quand il commence à faire noir, il fait noir. Ça s'impose à toi. Une saison, c'est un moment que Dieu impose. Quand la saison de Dieu arrive, elle vient avec l'autorité divine. Personne ne peut aller à l'encontre de la saison. Elle s'impose. Et c'est ce que Joseph dit ici. Il dit, tu as vu des saisons. Et Dieu a montré ça 2 fois. C'est que ça va être imposé. Dieu a déjà décidé. Les saisons sont une décision divine. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Dieu a décidé que c'est maintenant, le moment où il doit t'ouvrir les chemins, il va imposer cela même à tes adversaires. Quand Dieu amène une saison, quelqu'un t'ouvre les portes avec contre-cœur. Il dit, il te chasse vite pour entrer dans ta saison. Jésus n'était pas encore dans la saison de mourir. Et quand on l'a mené pour mourir, on l'a mené pour on a failli un jour le jeter par une falaise. Au-delà d'une falaise. On l'amène jusque là-bas. La Bible dit, il entra au milieu d'eux et il partit. La suite dit, car son temps n'était pas encore arrivé. Quand ce n'est pas mon temps, je me demande toujours ce que Jésus a fait. Ouais, on l'amène, on arrive là. Et il entre. Comme ça. Je voudrais bien voir. Les gens sont en bon. Il entre, il part. On ne peut pas le toucher. Quand tu es dans ta saison, on ne peut pas te toucher. Dieu impose cela. Pourquoi il ne pleut qu'en Égypte? Pourquoi il n'y a que l'Égypte qui est en abondance? Dieu a imposé cela. La saison fait partie du dessein de Dieu. Pas d'un plan qui va avec la collaboration de l'homme. Quand Dieu envoie une saison, il te l'envoie par imposition. La manière dont tu vas la vivre, ça c'est une autre chose. 2. Chaque saison a une fin. La deuxième sagesse que le texte de Genèse nous montre ici, c'est que chaque saison a une fin. Mes amis, j'aimerais vous le répéter. Une saison est une période limitée. Dans laquelle, dans ce temps, Dieu fait que vous puissiez avoir des choses spéciales. Mais sachez-le bien, une saison est une période limitée. Limitée dans le temps. Qui doit céder à l'alternance. Toute saison cédera à l'alternance. Il eut un soir, il eut un matin. Même ce que Jésus appelle une année de grâce, c'est ça son langage. Quand il déclare la prophétie d'Ésaïe, il dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce. Il parle de tout ça. C'est peut-être pas une année de 12 mois, mais c'est toute cette grande saison de grâce. Même la grâce a le jour où boum, c'est fini. La colère commence. Chaque saison a une fin, mes amis. Oh oui, il y a un moment où tu n'auras plus 18 ans. Il y a un moment où tu n'auras plus 21 ans. Si tu portes les talons à tout moment, tu paieras ça. Comment ça sentit, non? Je ne sais pas pourquoi j'ai mal au dos. Quand on regarde tes talons, on a l'impression que tu n'étais pas suffisamment long. Tu en as besoin tellement. Ok. Quand tu vas avoir un premier bébé, un deuxième bébé, tu vas baisser toi-même. Il dit, mais les mamans, elles portent des talons des mamans. C'est pas pour rien qu'on va compenser ça. On compense quelque chose. C'est pourquoi ça s'appelle compenser. Toi, pendant que tu ne compenses pas, tu préfères des talons qui sont tout petits comme ça, comme des... Vas-y. Continue à talonner. Tu n'auras pas toujours l'âge de faire ça. Et maman, moi, je n'ai pas aimé. Les frères là, je n'ai pas vraiment aimé. Ils n'avaient pas...
Il ne sait pas parler. Ah! Moukolo a 24 ans. Aïbolo Bate. Non, il n'a pas l'art oratoire. Yoko Liamaloba. Un jeune homme bosseur comme ça, tu crois que tu ne peux pas lui apprendre à parler? Un homme fidèle et disponible, t'aimant de cette manière. Est-ce que les Français vont t'aimer comme ça? Non. Tu te dis, tu as les temps. Quand j'ai épousé ma femme, quand je lui ai parlé de mes sentiments, nous deux, on était dans le groupe Gaël dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais coordonnateur adjoint, chargé des finances. Elle était caissière. Donc, nous deux, on connaît les salaires de tout le monde. Avec quel salaire je vais aller l'aimer? Il sait combien me paye les $20 qu'on me donne. Il y aura quoi dedans? En ce moment-là, le Seigneur m'a parlé d'arrêter mes études un moment. J'étais encore en 2e graduat de musique. Après avoir arrêté mes 2 ans que je fais de droit, on dirait que je ne fais qu'arrêter. Or, j'étais en train de me débarrasser des tuniques. Il y a des saisons. Les saisons finissent par terminer, mes amis. Ce qu'il ne faut pas faire, n'est pas trop s'inquiéter de demain au point de ne pas jouir d'aujourd'hui. Quand tu es dans ta saison, jouis de ta saison. Et les gens risqueront de dire, les gens diront toujours. Tu sais, fais ceci. Sors dehors. Reste comme ça. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et rentre. Les gens vont commencer à parler. Même si tu n'as rien fait. Le fait que tu n'as rien fait n'empêche pas ce que les gens disent. Ne laisse pas ça t'empêcher de jouir de ta saison. Écoutez-moi, quand Dieu te fait du bien, il veut te voir rire, sauter de joie. Il veut te voir consommer cela. Il veut te voir te prélasser à l'intérieur. C'est toi qu'il vise. C'est toi que Dieu veut voir joyeux. N'empêche pas ta joie parce que les gens seront fâchés. Mais les dieux qui te donnent, comment il se sent? Donc moi qui ai fourni autant d'efforts à te donner, tu ne me redonnes pas la joie que j'attendais parce que tu as peur de quelqu'un qui ne te fera rien. Quand c'est ta saison, entre totalement dans ta saison. Il y a un repère, il y a un micro, il y a comment on l'a talata, autant dans la qui n'a pas na mando laksa. Banda so mutu kango aya na église mais mutu kango ka nebo tango na bando ya na moto. Pourquoi naza na mutu kana bomba on anda? Qu'est-ce que je vais faire? Mana pas comment mutu kango na ka fongola on kana musika. Et ça na télécommande na sala nini? Écoutez-moi, quand Dieu vous a donné une saison, l'ordre est donné. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Mais une autre des choses, c'est aussi trop jouir d'aujourd'hui au point d'oublier demain. Ça, c'est la deuxième erreur. Il y a des gens qui entrent tellement dans une saison en oubliant que la saison a une fin. Après ça, qu'est-ce qui se fera? Ne sois pas paranoïaque. Et demain, non, vis aujourd'hui. Mais en vivant aujourd'hui, n'oublie pas. Ah, n'oublie pas. N'oublie pas que ton père ne sera pas toujours ministre d'aide. N'oublie pas ça. Mais pendant qu'il est ministre, profites-en pour étudier dans des bonnes écoles. Mais n'oublie pas, ça ne sera plus. N'oublie pas que ton cousin là qui travaille à l'ambassade ne travaille plus. Mais pendant qu'on te donne des bons visas, jouis de ces visas-là. Mais n'oublie pas, il ne sera pas toujours là. Chaque saison a une fin et 3. On peut allonger une saison sur une autre. On peut allonger une saison sur une autre ou dans une autre. C'est ce que Joseph est en train d'enseigner au Pharaon. Il dit, Pharaon, ça s'impose. C'est imposé. 2, Pharaon, il y aura alternance. Chaque saison aura sa fin. Ça aura pendant 7 ans et puis ça va s'arrêter. Et puis il y aura 17 ans et puis ça va s'arrêter. Mais 3, Pharaon, il est possible d'épargner de sorte que pendant la saison d'abondance, on ait gardé suffisamment pour que quand viendra la disette, on continue à être abondant. Il y a des gens dans la vie, vous le regardez, il n'est plus dans sa saison, mais il n'est pas malheureux. Il est en train de vivre une prolongation de saison. La sagesse biblique t'apprend comment prolonger une saison.
Au point que les gens se demandent, lui, il n'y arrive jamais malheur. Non. Chaque fois que j'étais dans une bonne saison, j'ai suffisamment gardé pour que même dans la saison où j'étais, c'était difficile. Tu ne voyais pas ça. Pourquoi? Parce que j'avais les restes de la dernière fois. Une saison peut s'allonger. Comment? Simplement, des principes simples que Joseph a enseignés ici. 1. L'épargne. Garder ce qu'on a. Et les Congolais l'épargnent. On dirait que les hommes de foi n'épargnent pas. Moi, j'ai la foi. Pourquoi je vais laisser mon argent dans la banque? J'ai la foi. Jésus, dans sa parabole des talents, quand il est en train de gronder, c'est lui qui avait caché les talents. Il dit, pourquoi tu n'as pas pris mon argent, tu ne l'as pas déposé à la banque pour que je puisse le prendre avec intérêt? Jésus donne une parabole, il utilise la banque et les techniques d'épargne pour en gagner l'intérêt. Jésus-Christ de Nazareth, qui multiplie les pains. Et toi, tu es un homme de foi qui n'épargne pas. Épargner, c'est manquer la foi. Tu vas commencer à garder seulement le cœur là-bas dedans. Il leur a dit, quand vous aurez les 7 années gardées, mais c'est aussi le placement de valeur. Une chose qui permet d'allonger une saison, c'est le fait que tu saches placer ce que tu as à un endroit qui demain s'agrandit en valeur. Ne thésaurisez pas, ne gardez pas à la maison, mettez quelque part où demain ça a plus de valeur. Écoutez-moi, le même $100 n'a plus la même valeur qu'il y a quelques temps. Ne garde pas $100, garde la valeur de $100. Est-ce que quelqu'un m'entend de ce que j'explique ici? Garde la valeur de $100. C'est-à-dire que la valeur que tu avais, si $100 c'était les salaires, je ne sais pas moi de qui, tu dois placer ça d'une manière que quand le temps passe, si le salaire de cette personne-là devient $1000, ton $100 commence à devenir $1000. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est comme ça qu'on prolonge une saison. Mais aussi, il leur donne, prolonger aussi une saison, c'est avoir de bonnes alliances. On prolonge une saison en se mettant ensemble avec des bonnes personnes. Ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, non plus de leurs parents, mais des amis de leurs parents. Des alliés. Ceux avec qui tu t'associes aujourd'hui pourront sauver tes enfants demain. Il y a des gens aujourd'hui qui sont nourris par quelqu'un d'autre qui a dit, ah, ce vieux ici nous a aidés. Mais bah vieux le quoi? Non, on a continué à vivre à Tamboabo, il faut payer les mois car on l'a acheté une voiture à cause de son hospitalité du passé. Mais il en va de même. Tu peux aussi faire prolonger une mauvaise saison. Pourquoi? Mauvaise alliance. Pourquoi? Mauvaise compagnie. Décision irréfléchie. Tu peux avoir commencé un combat qui va suivre tous tes enfants. Vous, n'importe quoi, vous, toi tu es cette chose-là. Tu grondes ce que tu appelles cette chose. Et ses enfants étaient devant lui. Ils ont dit, le jour où moi j'aurai l'argent. Il a retenu le nom de tes enfants. Cet excès d'orgueil d'un jour fait que chaque fois qu'on cite le nom de tes enfants, quelque part, on ne le prend pas. Ça, c'est un conseil gratuit que je donne aux professeurs. Très chers professeurs. Les points, ce n'est pas la vie de quelqu'un. Dis-moi que ce n'est pas les points, dis-moi que je ne peux pas l'obtenir, mais n'humilie pas toute mon existence à cause d'un résultat scolaire. Sur un test que tu avais intentionnellement posé pour qu'on échoue. Donc, ton plaisir, c'est notre échec. Moi, je donne un test, vous tous, vous t'en 2 A, c'est Kazamaye. Prof, et puis que ce que tu as dit, c'est que yo ebo tant que ça fait. Et plutôt la vérité, ce qui t'as zo bezayo. Normalement, yo fallait qu'on l'accepte biso toye ba makambo yo yebi. Ce qui obiso toye beza buzo ba c'est que yo l'accepte biso bu. Mais ne transforme pas, n'humilie pas une vie parce que toi tu es bidoc. Il est en G1. Les gens des G1 finissent par devenir des présidents. Au point que partout apparaît ton nom, partout il l'efface. Partout. Dès que il y a des gens qui sont malheureux comme ça, ils disent, tu t'appelles comment? Je m'appelle le fils du prof. Tu te dis, maintenant qu'il a dit ça, c'est dans les biens. Des fois, tu as envie de ne pas dire, quel prof? Tu risques de nier ton père parce qu'une mauvaise saison de sa vie va le poursuivre. Et ça te poursuit jusque toi. J'aimerais finir, les amis.
Chaque saison favorise une chose et pénalise une autre. Chaque saison favorise une chose et pénalise une autre. Dans chaque saison, il y a des fruits qui poussent et d'autres ne poussent pas. Ce n'est pas leur saison. Chaque fois que tu entres dans une saison, sache que tu as un domaine dans lequel tu vas devenir incroyablement merveilleux. Il y en a un autre qui ne va pas marcher. La sagesse consiste à investir le maximum dans ce qui est dans sa saison, dans ce qui est favorisé. Par ma petite vie, il y a plusieurs choses où je suis pasteur, recteur, enseignant, chef d'entreprise, homme d'affaires, musicien. C'est comme si j'avais plein d'enfants dans un même ventre. Mais je ne pourrai jamais les accoucher simultanément. Je dois vivre tout le jour avec la sagesse spirituelle qui consiste à savoir, maintenant, c'est le chantre, pas le prédicateur. Maintenant, ça coule mieux pour le chef d'entreprise. C'est là-bas que je dois prendre des risques. La sagesse, c'est la capacité de savoir où s'est arrêtée la nuée. Ce n'est pas parce que tu es dans une saison que tout va fleurir. Chaque saison a ses fruits. Et la Bible est claire. Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, mais dont le feuillage ne se flétrit pas. Le meilleur que nous puissions avoir, c'est de donner notre fruit en notre saison. Mais que quand ce n'est pas notre saison, le feuillage ne puisse pas flétrir. Tu ne feras pas toujours aussi bien ce que tu fais aujourd'hui. Un jour, tu ne pourras plus. Mais tu dois te rassurer qu'au moment où tu ne peux plus certaines choses, tu en peux d'autres. Parce que dans une saison, on n'a pas tout le temps des mangues. Dans une saison, on n'a pas tout le temps d'oranges. Je parle ici des véritables saisons de Dieu. Mais quand on n'a pas de mangues, on a au moins des oranges. La sagesse consiste à savoir dans quelle saison je suis, pour quel fruit je suis. Il y a des moments où tu as la meilleure période d'étudier. Étudie, papa, étudie. Il y a des moments où tu as la meilleure période de travailler. Laisse un peu les études, travaille d'abord. Tu auras le travail qui va payer les études. Dans quelle saison tu es? Mais une chose est sûre, Dieu t'a fait grâce. Localise où se trouve la grâce. Puis-je prier avec vous? Je sais que le cours a été long, mais j'aimerais qu'on prie ensemble. Quelle prière allons-nous faire? Eh bien, simple. Dieu, donne-moi un autre niveau de conscience de la sagesse et de l'intelligence. Je vais comprendre les fonctionnements des principes spirituels. Mon frère, pour la même période qu'on a dans cette église, cette même saison de grâce, certains témoigneront, d'autres ne témoigneront pas. Mais le même Jésus a donné la même chose. Pour cette même saison, mes amis, pour la même journée, certains vont être mouillés par une pluie, d'autres auront leur parapluie. Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Je ne sais pas comment vous formulez ça, mais dites à Dieu, Père, j'aimerais apprendre à appliquer la sagesse et l'intelligence de ma saison. Prions ensemble un moment. Dieu. Dieu, rends-moi observateur.
Rends-moi chercheur. Laisse-moi aller dans les détails. Je ne veux pas être superficiel. Je veux creuser les vérités. Je veux comprendre les choses que je peux prédire d'avance. Savoir tellement comment ça fonctionne que je sais que ça fonctionnera. Rends-moi attentif. Quand tu passes, que je sache que c'est toi. Ouvre mes oreilles. Même si je suis aveugle, que je sache que Jésus est en train de passer. Je t'en supplie, donne-moi la sagesse de ma saison. Je suis tellement concentré sur des fruits qui ne produisent pas dans cette saison que j'ai oublié que je suis aussi dans une saison où d'autres fruits produisent. Qu'est-ce qui produit maintenant? Il n'y a pas que les larmes, il n'y a pas que des douleurs. Il y a quelque chose qui marche dans cette saison. Il y a l'expression d'une faveur, d'une grâce divine maintenant. Même au même moment où j'ai l'impression que j'ai la corde au cou, il y a une faveur qui m'est disponible. Nyonso yanga ekosa jula. Konzi oyandimali wa kumanga. Mon héros est digne de louange. Je sais que je l'adore. Et puis les mots y'a monté ma efface. Ce qui est je veux juste vous demander de lever légèrement le main. Je vais prier pour vous. Seigneur, toi qui m'as donné cette parole pour partager avec mes frères et sœurs. Voici la parole est libérée, elle est donnée. La parole est dans leur camp et dans leur cœur. Voilà ce que je te demande, Père. Ouvre les yeux de leur cœur. Afin qu'ils soient capables de percevoir avec précision chaque vérité éternelle qui est proclamée du haut de cette chaîne. Chaque prédicateur, chaque modérateur, chaque chantre qui passe ici présente une prescription médicale. Que chacun de nous retienne le nom de son médicament. Que chacun de nous retienne le nom de son médicament. Que lorsque des vérités profondes et éternelles sont partagées ici, que ça ne tombe pas en l'air. Que les gens n'aient pas besoin d'être forcés pour les appliquer. Que comme la femme au sang coulant, ils décident par eux-mêmes au dedans de leur cœur en se disant, si seulement j'ai touché les pans de sa robe. Que sans avoir besoin d'être poussés, que les gens prennent des décisions individuelles à appliquer les vérités qu'ils ont découvertes. Ces paroles que nous avons annoncées sont esprit et vie. Que nous n'arrivons pas en 2024 en regardant comme si Dieu avait menti. Tu ne mens jamais. S'il y a une saison de pluie, s'il y a une saison sèche, c'est que Dieu ne ment jamais. Si tu ne mens jamais sur ces saisons-là, comment mentirais-tu sur les saisons de nos vies? Donne-nous d'être sages. Et je prie qu'à un niveau supérieur des perceptions des mystères de Dieu accède à cette église. De sorte que lorsque les hommes de Dieu libèrent les mystères, ils soient suffisamment rapides à les saisir. Et je te fais une prière, Seigneur. Distingue ceux qui saisissent. Qu'on sente la différence entre ceux qui ont saisi et ceux qui ont été distraits. Quand quelqu'un a saisi et qu'il a appliqué, qu'on voie qu'il est dans une saison d'abondance et qu'il n'est pas en train de souffrir. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut rendre à Dieu des acclamations?